le LMNP, la location meublée non professionnelle. Je suis sûr que vous en avez entendu parler, surtout ces derniers temps avec toutes les réformes qu'il y a eu. On va reprendre dans cette vidéo un peu les bases, expliquer ce que c'est la location meublée non professionnelle, comment est-ce qu'on en bénéficie, les avantages, les inconvénients. Après cette vidéo, vous serez un expert sur le LMNP et vous saurez quand vous en servir. Si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Thomas, je suis investisseur locatif à titre personnel et je suis le cofondateur de l'e-box, l'application des investisseurs rentables qui aide des milliers d'investisseurs à trouver rapidement des biens rentables et à valider leur rentabilité avec des analyses de ville et des simulateurs de fiscalité, dont la partie LMNP qu'on va creuser aujourd'hui. Pour commencer, location meublée non professionnelle, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut en bénéficier? Pas très compliqué, en fait, il suffit de mettre des meubles dans son appartement. Il y a une liste de meubles minimaux, je ne sais pas si ça se dit, mais bref, qu'il faut mettre dans son appartement pour que ce soit considéré comme un logement meublé. On va faire un bail de location meublée et il va falloir se déclarer auprès de l'INSEE et c'est bon, vous êtes un locataire meublé et vous avez le droit au LMNP. Il y a quand même une condition à respecter, c'est de ne pas dépasser soit les 23 000 € de chiffre d'affaires sur votre activité de location meublée, soit votre salaire si jamais il est plus élevé. Donc si vous avez un salaire à l'année qui est de 40 000 €, vous pouvez monter jusqu'à 40 000 € de loyer en location meublée, vous resterez en LMNP. Et si jamais vous dépassez un seuil ou l'autre, vous allez devoir passer en LMP, en location meublée professionnelle, où là du coup c'est pas du tout la même chose, parce que vu que vous êtes considéré comme un professionnel, vous allez devoir payer les cotisations, les charges sociales, etc. Et d'un coup c'est beaucoup moins intéressant. Ça peut l'être dans certains cas, mais dans la très grande partie des cas, le LMNP est quand même beaucoup plus sympa. Donc ça, c'est les conditions pour avoir un LMNP. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Donc comme je l'ai dit, on va avoir un bail de location meublé et non pas un bail de location nu. Ce bail-là, il va avoir deux différences principales. Le premier, c'est qu'il est sur une durée de 1 an au lieu de 3 ans en location nue. Et le deuxième, c'est qu'il va avoir un préavis de 1 mois au lieu de 3. Donc d'un côté, c'est bien parce qu'on a un bail qui est plus court. Donc quand on veut récupérer notre logement, c'est plus facile, même s'il va encore falloir respecter les conditions. À chaque fin de bail, on ne peut pas faire sortir notre locataire comme ça. Il faut avoir des cas qui rentrent dans les cas possibles par la loi. Donc reprendre le logement pour y habiter soi-même, héberger un membre de sa famille, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir le reprendre quand on veut, plus facilement. Et par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a un préavis qui est plus court parce qu'on considère que vu que le logement est meublé, les locataires vont pouvoir venir s'installer plus facilement et donc on a un préavis de 1 mois au lieu de 3. Donc ça va être les différences au niveau du bail. Ensuite, au niveau de la fiscalité, c'est là que c'est hyper intéressant et c'est pour ça que tout le monde se jette un peu sur le LMNP, c'est que c'est un régime fiscal qui va nous permettre en général de ne pas payer d'impôts pendant 5, 8, 10 ans. Ça va vraiment dépendre du rendement de votre projet. Parce que peu importe l'option qu'on choisit, ça va être avantageux. Je m'explique. Quand on fait de la location nue, on va devoir choisir une option du forfait ou option du réel. L'option du forfait, ça veut dire que je prends mes loyers, j'enlève un forfait de 30% et je paye de l'impôt sur les 70% qui restent. L'option numéro 2, c'est l'option du réel. Dans ce cas-là, je n'ai plus de forfait et je vais pouvoir déduire réellement toutes les charges, toutes les dépenses que je vais dépenser pour mon investissement IMO. Donc ça va être les assurances, ça va être la gestion par agence, ça va être les travaux, ça va être les intérêts d'emprunt. Et je vais faire mes loyers moins mes charges et je vais payer de l'impôt sur la différence entre les deux. Ça, c'est le système en location nue et il fonctionne exactement de la même façon en location meublée. On a toujours les deux options du forfait et du réel, mais par contre, les chiffres ne sont pas exactement les mêmes. Déjà, en termes de location, en termes de régime au forfait, on va avoir un abattement de 50% au lieu de 30%. En tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est le cas. On a des discussions en ce moment sur un statut de propriétaire bailleur où en fait on irait aligner les deux régimes et on aurait 40% d'abattement pour les deux au lieu d'avoir 30 et 50. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est encore 50% pour le meublé, 30% pour le nu. Et quand on va choisir l'option au réel, comme pour le nu, on va pouvoir déduire toutes nos charges, même un petit peu plus, notamment les frais d'agence et les frais de notaire qui vont être déductibles de la location meublée qui ne le sont pas en location nue. Et on va aussi avoir les amortissements. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les amortissements, j'ai fait une vidéo spéciale à ce sujet, je vous la remets juste en haut, où j'explique vraiment comment ça fonctionne. Mais globalement, l'amortissement, c'est un peu le truc magique qui fait que le LMNP est si avantageux. L'amortissement, globalement, on va venir déduire une charge fictive qui n'est pas vraiment dépensée de nos loyers tous les ans parce qu'on va considérer que l'appartement ou l'immeuble
perd de la valeur dans le temps et cette perte de valeur, on va venir la mettre un peu dans les charges et ça va réduire en fait notre base imposable, ça va réduire notre bénéfice et c'est pour ça qu'on ne va pas payer d'impôts en général pendant plusieurs années grâce au LMNP. Donc c'est ça qui fait que le LMNP est si avantageux sur la partie fiscalité, en tout cas pendant la partie détention, pendant la partie location. Il faut faire attention parce que quand même le jour de la revente, depuis la réforme du LMNP, tous ces fameux amortissements qui nous ont permis de ne pas payer d'impôts pendant la location, ils vont être réintégrés dans le calcul de la plus-value et donc on va payer de l'impôt sur la plus-value sur les amortissements qu'on a utilisés pendant les années où on a loué le bien. Donc c'est pour ça qu'en fait on a un avantage qui est quand même énorme, c'est de ne pas payer d'impôt pendant plusieurs années. Donc ça permet de générer du cash, potentiellement se refaire de l'apport pour refaire des projets. Mais le jour de la revente, on doit un peu passer à la caisse. Donc il faut bien calculer son coût, il faut bien optimiser. L'avantage c'est quand même que la revente, on choisit un peu quand est-ce qu'on la fait et du coup on va essayer de la faire à un moment intelligent et à un moment où on a le cash déjà de disponible et que ce n'est pas du cash qu'on avait prévu d'utiliser pour autre chose. Donc au final, la location meublée, c'est quoi les avantages? Ça va être déjà des baux qui sont plus souples, donc ça c'est quand même assez pratique quand on veut récupérer son logement plus rapidement. Ça va être une fiscalité qui est quand même super avantageuse, même après la réforme, ça reste pour moi la meilleure fiscalité en immobilier. Donc il y a une limite au LMNP qui est de 23 000 € ou votre salaire. C'est toujours bien d'aller au moins jusqu'à cette limite. Et puis on a un autre avantage aussi, c'est qu'en location meublée, le loyer est plus élevé. Donc ça, c'est quand même un truc super important. On a en général 10 à 15% d'écart entre des logements nus et des logements meublés. Et en fait, quelques dizaines d'euros d'écart sur un loyer, ça fait un gros impact sur le rendement. Je vous invite à faire des calculs de votre côté pour tester un petit peu ça. Mais vous prenez un loyer de 500 € et vous le passez à 550, ça fait que 10% d'écart. Et d'un coup, vous avez un gros impact sur votre rendement. Donc, c'est quand même super intéressant. Maintenant, au niveau des inconvénients, il y en a quelques-uns. Le premier, c'est que la location meublée, ça ne se fait pas de partout. On voit des personnes, des fois, qui essayent de faire de la location meublée un peu dans des petites villes ou dans des zones où vraiment ça s'y prête pas trop, justement pour avoir cette fiscalité avantageuse. Mais ne pas payer d'impôts, ça sert à rien si on n'a pas de loyer parce qu'on n'a pas de locataire. Donc attention à ne pas forcer le truc non plus. Faites de la location meublée seulement dans des zones qui sont propices où il y a vraiment de la demande pour la location meublée. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on va avoir besoin d'un comptable quand on fait du LMNP, en tout cas au réel. Au forfait, ça ne va pas être le cas. Mais du coup, vous allez avoir des frais un petit peu en plus parce que vous allez être obligé de faire une liasse fiscale. Alors je dis obligé, en réalité, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire vous-même. Mais c'est quand même fortement conseillé d'avoir un comptable ou au moins un logiciel qui vous aide à faire la liasse fiscale. Donc ça, c'est quand même un inconvénient qu'il faut aussi prendre en compte pour le LMNP. Autre inconvénient, c'est que quand même, on a un préavis plus court sur la partie sur le bail. Donc quand on a un locataire qui part, un mois après, il n'est plus là et donc il faut qu'on soit assez réactif pour trouver un autre locataire. Si vous y prenez tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en location nue, on est quand même super tranquille. En 3 mois, on a le temps. En location meublée, ça va un peu plus vite. Ça dépend si vous gérez ça en agence. Des fois, ils traînent un peu à mettre en location et tout. Donc, faites attention à ça. Un mois, ça passe assez vite. Inconvénient aussi, c'est que ce statut, il est quand même assez limité. On arrive assez vite en fait à la limite des 23 000 €. 23 000 € à l'année, ça fait même pas 2 000 € par mois de loyer. Donc, en fonction de où vous habitez, vous allez pouvoir faire quelques appartements. Et assez vite, en fait, on va passer en LMP. Ou alors, il faut avoir un salaire qui est plus élevé. Et des fois, on se retrouve dans des situations qui arrivent à beaucoup de personnes. C'est que on a un gros salaire, donc on fait plein d'investissements à LMNP. Admettons, je gagne 50 000 €. Je monte mon LMNP à 45 000 50 000 € et je me dis c'est bon, j'ai plein d'immobilier, je peux quitter mon boulot. D'un coup, mon salaire va descendre et là, du coup, les personnes passent en LMP et du coup, ce n'est pas forcément une bonne chose ou alors ils se retrouvent bloqués dans leur boulot. Donc faites attention un peu à ça parce que quand on passe en LMP, c'est quand même une autre histoire. Et du coup, c'est bien de rester en LMNP et d'être sous ce seuil-là. Aussi, niveau fiscalité, c'est très avantageux, mais on a quand même la revente, une grosse imposition. On peut avoir des fois une imposition qui est plus élevée que la plus-value qu'on fait vraiment. Donc attention à ça parce que les amortissements, comme je l'ai dit, vont se réintégrer. Et du coup, il faut quand même bien faire ces calculs, utiliser des simulateurs qui vont vous permettre de dire combien vous allez payer d'impôts exactement le jour de la revente, pour savoir quand est-ce qu'on revend, voir un petit peu le prix de vente aussi et essayer d'optimiser ça au maximum. Et aussi, dernier inconvénient, c'est que la location meublée, on a quand même plus de turnover. En général, en location meublée, tous les 2 ans à peu près, vous allez avoir un locataire qui va partir et un autre qui va arriver. Alors qu'en location nue, ça peut être beaucoup plus long. Donc ça, c'est pas catastrophique, mais ça fait un peu de boulot si vous gérez vous-même. Et si vous êtes avec une agence immobilière, en général, ils vous prennent 1 mois de loyer à chaque entrée-sortie.
Donc l'air de rien, si tous les 2 ans, il y a un mois de loyer qui part, ça veut dire qu'il y a un demi-loyer tous les ans qui est dépensé juste là-dedans. Et donc d'un coup, ça baisse un petit peu la rentabilité. Donc c'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi. Voilà, vous êtes maintenant des experts du LMNP. J'espère que ça vous a aidé et que c'était clair. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je vous souhaite de très bons investissements, une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!